Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des limites de la communication animale et des échecs qui font mal à travers une expérience personnelle. Parce qu'il faut savoir que on peut être aussi doué qu'on veut, c'est pas une science exacte, et surtout on a des choses sur lesquelles on n'a pas prise, notamment le caractère, la volonté, le libre arbitre de l'animal. Pour ça, je vais vous parler, donc, comme je vous disais, d'un cas personnel, donc qui, bien entendu, a été douloureux pour moi, mais moi j'ai dû faire avec et accepter. Un de mes chats, assez problématique, avec qui très peu de gens arrivent à faire de la communication animale, il est très buté, a commencé à avoir des comportements problématiques, notamment à pisser toujours au même endroit dans une plainte, jusqu'à potentiellement commencer à détruire la zone du mur. Le fait est que, désemparé par rapport à ça, la limite dont je vous ai déjà parlé, c'est déjà la principale, c'est la limite émotionnelle. Ça me touche de près, de trop près, et donc forcément c'est difficile pour moi. Donc j'ai demandé à une collègue de s'en occuper, sachant que cette collègue c'est la seule qui arrive vraiment à communiquer avec Yoda, la seule qui arrive vraiment à faire quelque chose et à se laisser, à être écoutée par elle. Voilà, c'est la seule qui l'écoute. Donc j'ai fait appel à elle et donc on a commencé à aller voir un peu plus loin. J'ai une autre personne qui s'y était intéressée aussi et on a réussi à trouver quelques informations du pourquoi du comment. Une jalousie qu'il avait vis-à-vis des canards que j'ai chez moi et du fait que je faisais trop pour eux et pas assez pour lui. Alors, ce que monsieur n'avait pas compris, c'est que ce que je faisais pour eux, je le faisais aussi pour lui, pour qu'il puisse un peu plus sortir, accéder au jardin, et voilà, il y a quand même des aménagements qui ont été faits. Donc ça, c'est pour vous poser le contexte. On a testé pas mal de choses. À un moment, je pouvais plus le laisser comme ça. Je me suis dit, je vais le punir entre guillemets, ne le laissant plus rentrer dans l'appartement pendant quelques jours. Euh, il n'était pas à plaindre, hein, l'endroit où il était quand même très très bien. Donc je l'ai laissé à l'extérieur pendant quelques jours. Je le fais rentrer quand il semble qu'il annonce qu'il a compris. Ça dure 24 heures et ça recommence. Bon puisque ça passe pas avec quelques jours, je vais le laisser une semaine. Et en discutant avec l'autre personne, elle me dit oui, ne va pas trop vite, faut qu'il ancre l'information, laisse au moins quelques jours. Je dis j'ai prévu une semaine, donc c'est parfait. Alors, il est resté je crois 8 jours dehors, je le fais rentrer, 24 heures après, rebelote. En fait, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte qu'il est buté. Il ne veut pas entendre raison, il ne veut pas faire d'efforts. Quels que soient les efforts que moi je puisse faire de mon côté, il ne les entend pas. Ça ne lui convient pas. Donc je ne peux plus le laisser rentrer dans la maison parce que il fait trop de dégâts. Alors il a de la place, il a un abri à l'extérieur, il a vraiment de la place, ce qui passe quand même allez, on va dire à peu près 250 mètres carrés où il pouvait aller et venir comme il voulait, plus la cour et le toit. Ah, la cour, le toit et 13 arts et demi de jardin, donc beaucoup plus de place. Donc il y est très bien, mais bien sûr il cherche à rentrer. Moi ça m'a fait mal. J'ai pris ça effectivement comme un échec, d'une certaine manière c'en est un. Mais un échec nous apprend aussi des choses. Et ici, ça m'apprend que, chose que je savais déjà, mais que j'ai expérimenté, on va dire personnellement ce coup-ci, c'est que parfois, on peut rien faire. Parfois, on est limité par ce qu'accepte l'animal. Comme je disais, son libre arbitre, ses choix, sa personnalité. Et s'il n'y a pas de compromis possible, eh bien, on trouve une autre solution. Donc rassurez-vous, je m'occupe toujours très bien de lui. Je passe pas mal de temps dans le jardin avec lui, etc. Mais bon voilà, je le prends plus avec à l'intérieur, je le laisse plus dormir avec moi et c'est malheureux, mais voilà.
la plus grosse problématique pour moi, c'est que finalement, c'est mon deuxième chat qui en pâtit, puisque j'ai été obligé de condamner la trappe à chat que j'avais installée, parce que même si je l'ai fixé que dans un sens, lui, il défonçait le truc jusqu'à ce qu'il arrive à l'arracher, à l'ouvrir avec sa griffe. Donc, j'ai été obligé de la condamner. Ce qui fait que le deuxième chat, je ne peux le laisser sortir que quand j'ouvre et ferme la fenêtre. Elle n'a plus la possibilité d'aller et venir comme elle le voulait. Et ça, c'est un peu triste pour elle. C'est en cela que l'échec est le plus cuisant pour moi. Voilà. Donc, souvent, j'ai un peu la sensation que quand on m'appelle pour la communication animale, on attend de moi un miracle. On attend de moi que je fasse de la magie, que je règle tous les problèmes et que j'impose peut-être même quelque chose à l'animal. Mais l'animal peut refuser. Et c'est quelque chose que je précise régulièrement, que j'ai rarement vécu comme cas auprès de mes clients. Ça a dû m'arriver peut-être une dizaine de fois. Mais là, je l'ai vécu pour moi. Et la donne, elle est différente. On sent la réelle différence quand ça nous touche nous-mêmes. Donc effectivement, on peut prendre ça comme un échec. Je vous laisse sur ce témoignage-là et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.